Micro, c'est parti. Hop, pip, pip, pop, pop, pip. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose un petit peu différent. Je vais parler de ce film, Mr. Magorium's Wonder Emporium, ou en français, Le merveilleux magasin de Monsieur Magorium. Donc déjà, mon avis, personnellement, le titre, beaucoup trop long. Le film réalisé par Zach Helm. Dans ce film, il y a Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman, lui là, Jason Bateman, et un gamin. Je ne connais pas son nom. Le film raconte l'histoire d'un gérant de magasin, Monsieur Magorium. Il gère un magasin de jouets, mais ce magasin de jouets, il est magique, oui. Il a une employée, Natalie Portman, qui joue Malo Mahoney. Malo Mahoney, hello my lady, hello my right-hand girl. Molly Mahoney, ce nom aussi, je le trouve perturbant. Il y a aussi le gamin qui se balade dans les parages. Ce n'est pas dit officiellement qu'il travaille dans la boutique, mais Eric, we need you. There's a problem. on a quand même l'impression que ce film favorise le travail des mineurs. Et je parle pas des mineurs, hein, je parle de mineurs. Door is undergoing a little difficulty right now. Please leave through the front door. Bref, Monsieur Magorium réalise un jour qu'il va bientôt mourir, ou qu'il le sent, il sent qu'il va mourir bientôt. Donc il fait quoi? Il décide de léguer son magasin à Malo Mahoney. Sauf que Molly Mahoney n'a pas du tout envie de prendre son magasin. Ça se voit clairement sur sa gueule qu'elle n'a pas envie de ce magasin. Giving me the store? Surprise! Mais bon, Monsieur Magorium, il fait un peu de forcing, et puis au bout d'un moment, je crois qu'elle accepte. Je ne sais pas, j'ai pas regardé tout le film en entier, car je dois avouer, je me suis endormi devant. Ceci n'est pas une blague, je me suis vraiment endormi devant. L'histoire en lui-même est touchant, ou il essaye d'être touchant. Ça parle de jouets, moi je kiffe les jouets. Il y a un petit caméo de Kermit, je ne dirai jamais non à Kermit. Des choses qui m'ont dérangé dans ce film. Monsieur Magorium n'est quelqu'un qui me plaît pas du tout, que ce soit dans sa personnalité, physiquement, mentalement, je ne juge jamais par rapport au physique. Mais là, le maquillage, les cheveux, les sourcils, rien qu'à la couverture, on dirait qu'ils essayent de faire un peu Willy Wonka. Même le logo, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire un peu Willy Wonka. Le costume encore ça va, c'est plus la physicalité du personnage, que ce soit sa manière d'être avec les gens. Enfin, il est dans sa propre petite bulle, quoi. Je le trouve très enfantin pour son âge, parce que oui, je crois que d'après ce que je me souviens, il est censé avoir 242 ans. Donc très enfantin pour son âge. En plus de ça, il balance un peu la responsabilité de son magasin sur les épaules de Molly Mahoney, sur les épaules de Natalie Portman. C'est un peu un manque de respect. Bon, au bout d'un moment, elle change d'avis. Dustin Hoffman a décidé, en tout cas dans la version anglaise, il a un cheveu sur la langue. Oh, I like squares. Name the Fibonacci series from its 11th to its 16th integer. Why, for the love of mustard, are there never enough puns? That's neat. What on earth are you doing? Practicing the euphonium. Moi, au bout d'un moment, j'avais mal à la tête. Je me fous pas de la gueule des gens qui parlent vraiment avec un cheveu à la langue. Mais j'ai l'impression que Dustin Hoffman le fait. Voilà. Molly Mahoney, Natalie Portman, joue une timide qui n'a pas trop confiance en elle. Elle est musicienne. J'ai dû faire des recherches pour voir si elle a appris le piano exprès pour ce rôle. Et apparemment, d'après Google, oui, c'est le cas. Or, j'ai pas l'impression qu'elle touche des notes dans ce film. J'ai pas l'impression que ça vient d'elle. Les autres personnages, bon bah Jason Bateman, il n'y a rien à dire. Il est juste là. Et le gamin, je l'ai trouvé chiant au bout d'un moment. Comme tous les autres personnages dans ce film. L'histoire, le genre de ce film, j'ai l'impression que ce film essaye de faire trop de choses à la fois. On dirait qu'ils essayent de faire un mélange entre Willy Wonka, Toy Story et Doctor Who. Sauf que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Enfin pour moi ça ne marche pas. Pour vous peut-être que ça a marché, mais pour moi ça ne marche pas. J'ai oublié de dire aussi, mais le magasin de jouets il boude pendant la plupart du film. Ce film essaye d'illustrer la magie qu'un gosse pourrait avoir en rentrant dans un king jouet.
Sauf que pour moi c'est juste trop et pas assez à la fois. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce film, il est nul. Non, il est peut-être pas nul. Ce film, il est pas mal. Je pense que c'est l'un de ces films que, si vous l'aviez vu quand vous étiez gosse, il vous est marqué. Sauf que c'était pas un top non plus, quoi. C'était pas un top. Ah là là. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Mangez vos fruits et vos légumes. La soupe, c'est bon. Et s'il pleut, portez un manteau de pluie. Allez, je vous fais des bisous à distance. Ça n'a pas marché. Ciao, ciao la bise.